Hello petite lumière, c'est Marie de Trouver la bonne personne. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un sujet qui parle à beaucoup de personnes. Malheureusement, ça touche beaucoup de petites lumières. C'est il m'aime, mais il ne veut pas s'engager. Que faire? Donc là, c'est vraiment quand tu sens que cette personne, tu le ressens vraiment, qu'il a des sentiments pour toi. Même si il ne te le dit pas forcément clairement avec le fameux je t'aime que tu attends peut-être depuis un moment, mais tu ressens à travers son comportement, à travers ses attentions, à travers son regard, qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qu'il y a quand même des sentiments. Du coup, tu ne comprends pas pourquoi, s'il y a des sentiments, il ne veut pas s'engager. Donc déjà, la première chose que je t'invite à faire, c'est à te mettre dans sa tête. C'est-à-dire jouer un peu la psychologue ou le psychologue et aller comprendre d'où vient cette peur. Donc déjà, avoir ces données-là précises va te permettre de pouvoir l'aider, le rassurer, le sécuriser. Donc, ça peut vraiment être plein de choses. Donc, d'expérience, dans mes accompagnements, ce que je perçois beaucoup dans la peur de s'engager, parce que généralement, quand on a peur de s'engager, c'est qu'il y a des peurs sous-jacentes derrière. Donc, ça peut être, par exemple, si c'est un homme déjà en couple, un homme marié, ça peut être la peur de briser sa famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, que je vois souvent. La peur de briser sa famille, la peur de blesser, la peur de ne plus voir ses enfants, la peur de ne plus avoir ces moments en famille qui sont si importants pour lui, malgré les sentiments qu'il peut avoir pour toi. Ça peut être la peur aussi de se faire passer pour le méchant auprès de sa femme, peut-être pour qu'il n'a plus de sentiments, auprès de ses enfants. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être vraiment terrorisant pour lui. Il est aussi possible que cet homme sorte d'un divorce, sorte d'une relation longue et il a peur peut-être à nouveau de souffrir, à nouveau de s'engager dans une nouvelle relation et de revivre la même chose. Peut-être qu'il n'a pas envie de vivre un second mariage, de vivre une seconde déception et c'est vraiment quelque chose qui le handicape aujourd'hui, c'est quelque chose qui a créé un traumatisme en lui. Donc ça, comprendre ça va te permettre d'avoir les mots pour pouvoir le rassurer. Ensuite, ça peut être d'autres choses. Ça peut être simplement, il a vécu une trahison, il a vécu une souffrance de la part de son ex-compagne qui l'aurait trahi. Donc ça, c'est quelque chose pareil de très ancré et qui peut faire que la personne n'a plus du tout envie de s'engager aujourd'hui. Ça peut être en lien avec son enfance aussi, quelque chose qui fait qu'il bloque au niveau de l'engagement. Peut-être qu'il a eu des parents qui se sont fait du mal, peut-être qu'il a vu ses parents se souffrir, se disputer, il veut pas vivre la même chose, il veut pas s'engager dans une relation de couple. Ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être aussi beaucoup le fait de ne pas être aussi à la hauteur, pas être à la hauteur d'une relation, parce qu'il faut quand même avoir les épaules pour s'engager dans une relation, parce que dans l'engagement, il y a vraiment ce côté je vais devoir assurer. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire aussi très peur. Et certains hommes ont besoin de se sentir pleinement en confiance. Et s'il y a une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi derrière, quelque chose qui va vraiment leur faire croire qu'ils ne pourraient pas être à la hauteur dans une relation de couple, ça aussi, ça peut vraiment les handicaper. Donc à partir du moment où, avec de la communication, tu as recueilli ces données-là, de pourquoi il a peur de s'engager, tu vas pouvoir utiliser ces données pour le rassurer. Donc déjà, tu peux, à travers la communication, lui dire que toi, tu n'es pas son ex, que tu ne cherches pas forcément à briser sa famille, que si jamais il s'engage avec toi, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne verra plus ses enfants, ça ne veut pas dire qu'il est le méchant. Voilà, c'est vraiment, essaye de te mettre dans sa tête, essaye de ressentir ce qu'il ressent et à partir de là, de le rassurer pour qu'il se sente en sécurité, en confiance avec toi pour pouvoir se projeter et s'engager. Ensuite, ce que je peux te conseiller dans le cas où cette personne a des sentiments pour toi mais ne veut pas s'engager, c'est au lieu de rester dans une posture d'attente, souvent c'est ce qui va se passer, c'est que on va faire plein d'efforts pour recevoir de l'amour, on va être dans cette posture d'attente en se disant
il va finir par avoir un déclic. Sauf que ce que je vois souvent, c'est qu'en étant dans cette posture d'attente de ce fameux déclic, en posture passive, généralement ça peut durer des mois, voire des années, et ce n'est vraiment pas ce que je te souhaite. Donc il va falloir que tu sortes de cette posture passive, d'attente, et que tu passes vraiment dans une posture de reconnexion à ta puissance, une posture de confiance. Donc ça, c'est hyper important. Si tu veux que la personne puisse se projeter avec toi, il faut que tu incarnes cette confiance pour que la personne aussi ressente confiance en toi, qu'elle puisse se dire « Ouais, ok, avec cette personne, je suis en sécurité dans une relation de couple et ça va bien se passer. » Donc, il n'y a pas que les mots, il va aussi y avoir cette fameuse posture. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux travailler, toi, de ton côté, pour inspirer confiance, pour te reconnecter à ta valeur, que tu puisses vraiment ressentir au plus profond de tes tripes, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je vais le recevoir et je vais le dire clairement à mon partenaire. C'est aussi hyper important que tu lui dises ce que tu attends. Parce que si tu te dis, du coup, vu qu'il ne veut pas s'engager, je ne vais pas lui parler d'engagement, je ne vais pas aller sur ces sujets-là, attention, pour moi c'est dangereux parce que le problème c'est que du coup lui va comment on dit déjà, en gros il va se dire eh bien ça lui convient, elle est ok avec ça, elle ou il, elle est ok avec ça parce que elle l'accepte, elle me dit rien, donc c'est que ça lui convient, donc moi je vais rester dans ma position confortable, dans ma position de peur, vu que j'ai peur, du coup j'y vais pas et du coup là je suis bien dans cette relation sans engagement. Sauf que finalement, toi, tu vas accumuler de la frustration et ça, c'est pas bon du tout. Ça va finir à un moment donné par faire l'effet cocotte minute et tout faire péter. Donc, ce que je te conseille vraiment, c'est de dire clairement et régulièrement tes attentes. C'est normal que tu aies des attentes. On ne peut pas être dans une relation où on attend de l'engagement, où on veut de l'engagement et derrière nous-mêmes ne pas s'engager. Donc, c'est vraiment hyper important que même s'il te dit qu'il a peur de s'engager, toi, tu lui dises régulièrement, moi, ce que je veux, c'est ça. Moi, ce que j'attends, c'est une relation avec de l'engagement, avec des projets à deux. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce week-end, on parte ensemble à la montagne, je sais pas. J'ai vraiment besoin de te voir dans les prochains jours. Voilà, c'est hyper important que tu t'affirmes. Et ça, c'est la clé. C'est vraiment quelque chose que je me rends compte qui manque clairement dans les relations de ce type où on attend que l'autre ait un déclic. Quand ça dure vraiment longtemps, c'est généralement ce qui se passe, c'est qu'on s'adapte à l'autre. On s'adapte au fait qu'il n'ait pas de temps pour nous, on s'adapte au fait de ne pas être une priorité. En attendant, on perd confiance en soi. Donc ça aussi, c'est pas terrible. Et on va s'adapter à ce que l'autre semble vouloir. Sauf que ce n'est pas lui rendre service que de s'adapter à ce qu'il semble vouloir. Parce que ça veut dire qu'on le conforte dans ses peurs. C'est pas forcément ce dont il a besoin. Donc même s'il te fait croire, ou en tout cas qu'il te montre qu'il n'est pas prêt pour l'engagement, peut-être au fond de lui, il en rêve, mais il en a trop peur. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à vraiment passer outre cette peur, ces réactions qu'il peut avoir. Je sais que c'est pas simple, mais c'est hyper important. Pour pouvoir continuer à t'affirmer, pouvoir continuer à croire en tes rêves, à t'autoriser à le dire clairement, à l'exprimer clairement, pour que ça puisse éventuellement faire des petits déclics dans sa tête. Donc voilà, là, tu as vraiment plein de clés pour mettre en place des choses pour que ça puisse bouger pour toi. Pour résumer, plus toi-même tu vas être convaincu que le plus important, c'est ce que tu veux et ce que tu vaux, plus tu vas être convaincu de ta propre valeur, de ce que tu veux, et pas mettre de côté tes rêves parce que c'est lui que tu veux, mais du coup, vu qu'il peut pas te donner plus que des miettes, tu t'adaptes. Plus tu vas sortir de ça, plus tu vas incarner ta puissance, la confiance, plus tu vas sécuriser l'autre et l'amener vers des projets, du partage, de la complicité, de l'engagement, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. À partir du moment où lui, bien sûr, c'est ce qu'il recherche et ce qui est bon pour lui derrière ses peurs. Si c'est vraiment pas aligné et que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ça se passera pas. Mais dans tous les cas, je veux dire, ça serait vraiment dommage de ne pas essayer, de ne pas tenter le tout pour le tout.
Voilà, je t'invite vraiment à changer ce que tu as essayé jusque-là et à vraiment incarner cette posture de confiance, de puissance. Donc si tu ne sais pas trop comment faire, si tu as besoin d'être accompagné ou d'avoir des conseils par rapport à ça, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous vers Posture du cœur. Donc c'est mon programme vidéo gratuit où je vais te donner plein de clés pour justement adopter cette posture de confiance, cette posture de puissance et modifier ta communication pour l'amener à s'ouvrir à toi davantage, à ce qui te dévoile ses sentiments, à ce que vous puissiez aller progressivement vers une relation avec plus d'engagement. Je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous, Posture du cœur. Je t'invite à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos comme ça que je te partage. Et voilà, petite lumière, je pense avoir fait le tour. Je t'embrasse et je te dis à très vite.